Europe Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h45 est Daniel Quérault, qui est président de 40 millions d'automobilistes. Lundi, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a lancé l'idée de la gratuité le week-end sur les autoroutes et d'une baisse des tarifs de 10% la semaine. Alors qu'en pensez-vous? On vous attend au 3921. Daniel Quérault, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Le gouvernement a fait marche arrière, visiblement, après les propos de Ségolène Royal. Or, vous dites, c'est possible aujourd'hui de rendre les autoroutes gratuites? C'est vrai, la déclaration pour le moins surprenante de Madame Royal a eu le mérite au moins de déclencher un buzz politico-médiatique et de relancer un débat qui est important pour les automobilistes, à savoir que depuis que les autoroutes ont été concédées, les augmentations ont toujours été supérieures à l'inflation. Donc nous disons, il y a eu un trop perçu, il serait donc temps de rendre l'argent. Oui, mais on est à un moment où on demande aux gens de moins circuler en voiture, de plus utiliser les transports communs, et là, on va les inciter à prendre leur voiture. Oui, ça aussi, c'est de très bon ton de dire l'automobile s'est dépassé, il faut moins rouler, etc., sachant que le dernier baromètre d'une compagnie d'assurance nous dit que 80% des automobilistes en zone rurale et 53% en zone urbaine considèrent que le seul moyen efficace de se déplacer, c'est l'automobile. Donc, l'automobile reste vraiment un moyen pour se déplacer. Il ne faut pas écouter non plus toujours les mêmes sources, très souvent à l'origine de bobos parisiens d'ailleurs. Oui, mais ça va faire plus de pollution, ça va faire plus d'embouteillage. C'est pas très écolo tout ça. Non, mais l'autoroute est un moyen de se déplacer. C'est le réseau le plus sécurisé et les gens doivent se déplacer. Les autoroutes sont quand non, même mais ça on est d'accord, mais à partir du moment où on rend les autoroutes gratuites, on va inciter les gens à prendre leur voiture, on va inciter les gens à prendre l'autoroute, on va inciter les gens à circuler le week-end. Donc ça va faire plus de pollution et plus d'embouteillage. On va surtout permettre aux gens de se déplacer peut-être un peu plus le week-end. Je ne pense pas que ça va changer en termes de pollution, mais là, il y a un réel problème, à savoir qu'il y a eu un trop perçu et il faudrait rendre l'argent. Donc il y a plusieurs moyens. Il y a bloquer les prix des péages d'autoroute, il y a réduire le prix des péages, et puis autoriser dans certains cas, pourquoi pas, la gratuité. C'est pas nouveau. On a l'impression que Mme Royal a inventé quelque chose, mais en réalité, aujourd'hui, vous avez par exemple, les sociétés privées sont des sociétés qui ont comme automobilistes les clients. Et aujourd'hui, vous avez une société, par exemple, comme Vinci Autoroute, qui a accordé la gratuité sur les autoroutes pour les épreuves de moto qui ont lieu sur le circuit du Mans. Ça s'est fait déjà 2 fois. Donc, ce sont des clients, de temps en temps, on peut autoriser la gratuité. C'est un moyen de rendre de l'argent. Donc, ce que vous dites, en tout cas, Daniel Quérault, ce matin sur Europe 1, je rappelle que vous êtes président de 40 millions d'automobilistes, vous dites aux sociétés d'autoroutes, rendez l'argent, sous une forme ou sous une autre, rendez l'argent. Oui, les automobilistes sont les clients des autoroutes. Les autoroutes ont bien géré, ont gagné de l'argent. Peut-être que maintenant, les automobilistes qui ont trop payé seraient bien contents de récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais on a le sentiment quand même que la proposition de Ségolène Royal a fait flop, là. C'est fini, ça y est, c'est rangé. Oui, merci, mais au elle revoir. a relancé le débat. Et je pense que l'État qui avait perdu la main sur le contrôle des prix de péage a une occasion de le retrouver là bientôt, puisqu'il est en train de renégocier un allongement des concessions contre la construction de nouvelles infrastructures. Donc à ce moment-là, il pourrait reprendre la main. Mais on a quand même le sentiment, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, que le gouvernement est dans une situation délicate et il ne veut pas froisser les sociétés d'autoroutes. Il ne veut pas entrer en conflit avec elles. On le sent, ça. C'est normal, puisqu'il y a un contrat qui a été bien bordé. Ceci dit, comme il y a une renégociation sur le rallongement des concessions en échange de, comme je l'ai dit, de refaire des constructions nouvelles d'autoroutes ou d'aménagements, il peut, à ce moment-là, peut-être reprendre la main et avoir une capacité à réguler ses prix qui n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'ils augmentent plus que l'inflation chaque année. Allez, on va aller au Standard Europe, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs de cette proposition de faire, par exemple, les autoroutes gratuites le week-end. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Bordeaux. Oui. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée ou pas? Je trouve que c'est une excellente idée. Avant de répondre à votre question, je voulais vous répondre à vous. Vous ne mettrez pas plus de gens sur la route quand ils vont partir en vacances ou quand ils vont voir de la famille. Ils partiront, que ce soit gratuit ou payant. Ça ne mettra pas plus de personnes. Il y a des gens qui réfléchissent peut-être quand on doit payer 150 € d'autoroute parce qu'on fait un long trajet. Leurs parents, quand ils vont voir leurs parents, quand ils doivent aller à un mariage ou un enterrement, ils sont obligés de partir. Il n'y a pas le choix. Vous pensez aussi aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes qui ne peuvent pas bien marcher dans les trains ou les avions, qui ne peuvent pas les prendre ou qui ne peuvent pas prendre le bus. Ils sont obligés. C'est souvent par obligation. Par le plaisir, c'est vraiment un minimum. D'autre part, je voulais vous dire que dans ma famille, il y a eu énormément de morts sur les nationales. Mon frère, des oncles, des amis. Toutes ces morts, les assurances ont payé des pensions très importantes aux veuves ou aux familles.
Si cet argent n'était pas gaspillé et si ces personnes avaient eu l'autoroute gratuite, peut-être que à ce moment-là, tous ces gens qui sont sur les nationales iraient sur les autoroutes et on pourrait faire une passation entre ce qui n'est pas gaspillé en payant des assurances vie aux familles des défunts, et on pourrait à ce moment-là l'État pourrait demander aux assurances ce qui n'a pas été donné aux familles en ayant la gratuité. Faire un pont entre l'État et les assurances. Je comprends. Merci Claire pour ce témoignage. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Vous en pensez quoi, vous ? Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord sur la gratuité des autoroutes, parce que quand on voit déjà, on a quand même des autoroutes qui sont vraiment super. Hein. Si vous avez un petit peu voyagé en Italie et tout, c'est pas du tout le même confort. On a des arrêts qui sont magnifiques et tout. Moi, par contre, ce que je trouve anormal, c'est qu'on paye pour un service. C'est-à-dire, vous allez de Paris à Lyon, vous payez X euros pour aller vite, en fait. Si vous prenez l'autoroute, vous allez vite. Par contre, ce que je trouve anormal, c'est quand vous avez des bouchons et tout, c'est quand vous arrivez à la caisse, on vous fait payer plein pot, alors que le service, si vous voulez, n'est pas rendu. Quand vous allez au restaurant, vous prenez un menu, vous avez de l'entrée jusqu'au dessert. Si vous n'avez pas le dessert, vous allez demander peut-être une petite réduction. Donc voilà, moi je pense que, en plus des autoroutes, ça s'entretient. Donc de toute façon, l'argent va bien falloir le trouver pour entretenir ces autoroutes. Par contre, je pense que des tarifs modulables, moi je pense que ça serait bien mieux. Dans la semaine, pourquoi pas, les week-ends aussi, mais de toute façon, on peut pas, je pense, avoir des autoroutes gratuites. Alors, réponse de Daniel Quérault, président de 40 millions d'automobilistes. Oui, les deux auditeurs que je viens d'entendre ont parfaitement répondu aux soucis des automobilistes. La dame a résumé parfaitement ce que nous pensons. Et quant au monsieur, je disais tout à l'heure, les autoroutes sont des sociétés privées qui doivent considérer les automobilistes comme des clients. Donc il y a beaucoup de choses à faire, à aménager peut-être des tarifs, faire de la modularité quand on n'a pas eu le service qui convenait. Oui, donc le bon sens des auditeurs montre que Mme Ségolène Royal, même si on l'a pris peut-être pour une annonce atypique, a eu le mérite de relancer ce débat et que les auditeurs perçoivent ça très bien. Effectivement. Merci Hervé en tout cas de nous avoir appelés. Bonjour Christiane. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites qu'il faut obliger les poids lourds à prendre les autoroutes. Bien sûr, on voit toujours tout un tas de villages qui se plaignent que les autoroutes dégagent, que les camions sortent des autoroutes pour ne pas payer les péages. Ah oui, c'est vrai. Si on obligeait tous ces camions à prendre l'autoroute, déjà ça ferait un danger en moins pour tous les villages qu'ils traversent à fond à la caisse sans respecter la limitation. Ouais. Et puis bon, ça ferait quand même un petit plus qui permettrait peut-être, je dis bien, et de faire profiter tous ceux qui prennent l'autoroute, soit pour les vacances, soit pour un petit week-end, soit pour aller travailler. Et ça c'est aussi bien les poids lourds français que les poids lourds étrangers, surtout les poids lourds étrangers. Proposition notée en tout cas, Christiane. Merci beaucoup. Merci Daniel Quérault d'avoir été avec nous, président de 40 millions d'automobilistes. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur ce sujet. On n'a pas fini d'en parler de ces autoroutes et de ces propositions. Et rendez l'argent, hein. On a entendu l'appel de Daniel Quérault aujourd'hui, président de 40 millions d'automobilistes. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.